Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir Belluno et elle se trouve dans la partie plus au nord de la région de la Vénétie. Elle est aussi la ville la plus grande de la province de Belluno. Elle est entourée de montagnes, mais elle se trouve aussi sur une vallée. Donc il y a les Dolomites dans cette partie ici, dans la partie plus au nord de la ville. De l'autre côté, il y a les Préalpes, donc des montagnes qui ne sont pas si hautes. Et puis il y a le fleuve Piave et le fleuve Ardo qui passe tout près de la ville. Et la ville, en effet, se trouve tout près de la confluence de ces deux fleuves. Le fleuve Piave, naturellement, il est bien plus grand et pour toute l'histoire de la ville, il a été plutôt important, vraiment très important en effet. Le nom de la ville Belluno vient probablement de l'antique langue celtique Bellunum. Bell, ça signifie brillant, brillante, et unum, ça signifie centre fortifié. Donc ça aussi nous dit qu'il y avait un château, il y avait des murs, il y avait des portes de la ville, ok. Si vous arrivez à Belluno en train, il y a la gare ici, le centre de la ville est ici, donc ce n'est pas trop loin. Le centre de Belluno n'est pas si grand, donc pas de souci. Et très joli pour se promener aussi naturellement. Mais naturellement, il y a aussi beaucoup de parkings tout autour de la ville qui permettent de rejoindre très bien le centre de la ville qui se trouve en haut, donc au sommet d'une colline. Un parking que moi personnellement je vous suggère, mais naturellement il y a aussi des autres qui sont très bons, très pratiques, mais celle-ci, le parc Lambio, est vraiment très bon parce qu'il est grand, il n'est pas si cher. D'ici, on peut après rejoindre le centre de la ville grâce à des escaliers automatiques ici, qui sont gratuits aussi, ou on peut se promener à pied directement, il y a un escalier normal. Point. Ok. Le centre est ici, ici on voit déjà le clocher et de la cathédrale, celle-ci est la cathédrale, donc l'église la plus grande de Belluno. Donc si vous arrivez de l'escalier que je vous ai montré, vous arrivez de cette porte ici et vous arrivez à cette place très jolie. C'est une place très belle aussi, c'est une des places les plus importantes et aussi que dans le passé était très important pour la ville de Belluno. Alors ce palais à gauche est le palais des Rettori, ok, qui était très important pour la politique de la ville, et de l'autre côté ici à droite l'église la plus importante de Belluno. Donc pouvoir politique et pouvoir religieux, on peut dire comme ça. Palazzo dei Rettori, donc ce palais avait été réalisé sur le point où probablement se trouvait un château au Moyen-Âge. La structure actuelle a été après commencée au début du XVe siècle et est appelée Palazzo dei Rettori parce que les Rettori ont été des personnes très importantes pour le gouvernement de la ville. Aujourd'hui, ici se trouve la préfecture. Et le palais est vraiment très joli d'un point de vue artistique et architectural. Donc au rez-de-chaussée, il y a ces beaux porches avec des arcs très jolis. Puis au premier étage, il y a ces fenêtres jumelles avec des balcons aussi. Deuxième étage, il y a aussi des fenêtres jumelles, mais aussi ce groupe de 7 fenêtres avec le balcon, et c'est vraiment aussi très très beau. Sur cette façade, vous voyez aussi des bustes ici, ok, et beaucoup des armoires. Ces bustes et ces armoires, on nous rappelle des familles de Rettori qui ont gouverné et qui ont travaillé pour la ville. Puis il y a cette belle tour de l'horloge datée au XVIe siècle, et après on peut aller de l'autre côté et on se trouve en front du Duomo de Belluno. Cette église est la cathédrale de Belluno et elle est dédiée à San Martino, au San Martino. Et ici, il y avait une église probablement déjà au VIe siècle. Elle était déjà dédiée à Saint Martin, donc au même saint. Le style de l'église est une mix de styles, je dirais. Donc le style est la plupart romain, mais il y a aussi des parties gothiques comme cette fenêtre ici et par exemple le portal est un style baroque. L'intérieur est plutôt un style Renaissance. On va le voir ensemble. Justement un moment. Ok. Celle-ci est l'intérieur, il y a un style, je dirais, dans un ensemble Renaissance, mais après, tous les hôtels ici sont pour la plupart un style baroque. Il y a des tableaux des artistes plutôt importants pour la période Renaissance, comme par exemple Palma il Giovane et Jacopo Bassano. Et la structure actuelle de l'église avait été réalisée entre le 16e et le 17e siècle.
Donc ici, on est encore une fois sur la place où il y a ici le Palazzo Direttori et ici la cathédrale. Je voulais vous montrer ces beaux palais ici. Aujourd'hui, il est utilisé comme auditorium, donc pour des concerts. Mais au XIIe siècle, ici, on avait réalisé le château pour les évêques comtes. Conti vescovi, vescovi conti, ok, qui était très important pour le gouvernement de la ville. Le palais d'aujourd'hui, c'est aussi très joli, avec des décoration vraiment très jolie. Et puis ici, on voit une tour, c'est appelé Torre Civica. La structure originelle faisait partie du château de Comte-Évêque. Après, du XVe siècle, elle avait été utilisée aussi pour informer les habitants dans le cas où il y avait des incendies. Okay. Et quand il y avait des réunions des conseils de nobles de la ville. La tour a eu des dommages très lourds après un tremblement de terre et donc on l'a rebâti au XXe siècle. Alors, une autre place très jolie qu'on peut rejoindre directement de la Piazza Duomo est la Piazza Mercato qui se trouve ici. On y va tout ensemble d'ici. Ok, on peut se promener. Il y a deux palais très jolis aussi, des palais historiques aussi naturellement. Piazza Mercato ou Piazza delle Erbe. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, cette place était utilisée pour le marché. Il semble qu'ici, il y avait le forum des Romains. Aujourd'hui, il y a des palais très jolis. Par exemple, ce palais ici, appelé aussi Monte di Pietà. Okay, avec beaucoup des armoires, famille de podestà qui avaient gouverné dans l'histoire de la ville. Et chose si particulière est que ici, au-dessus de ce porche ici, il y a aussi l'entrée d'une petite église. Alors, nous continuons et on va voir ce qui est resté du château de Belluno. Donc, on peut le rejoindre de la place où se trouve le Palazzo dei Rettori. Donc, c'est ici une promenade très belle. Si je ne me trompe aussi, dans le centre de Belluno, pas toutes les voitures peuvent aller. Donc, malheureusement, il y a seulement une toute petite partie qui est restée du château. Cette partie ici, oui, je sais, c'est vraiment petit. Malheureusement, le château de Belluno, il semble qu'il avait été bâti en l'an 1000 et malheureusement, il a été détruit au 19e siècle. Puis, une autre partie de la ville qu'on peut voir par ici est une des places les plus fameuses, les plus connues de Belluno et aussi par les habitants de Belluno aussi. C'est un peu comme une place où beaucoup de gens se rencontrent. C'est une place plutôt grande aussi, celle ici, à la place, l'appelée Piazza dei Martiri. Le nom vient du fait que passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, 4 jeunes militaires avaient été tués par les nazis sur cette place et donc martyrs, donc martyri, c'est pour ça qu'on a appelé la place comme ça. Mais en effet, cette place était une place dans le passé aussi. Elle était utilisée comme zone pour le marché des animaux et aussi pour des foires. Et aussi, probablement, on pense que dans l'époque romaine, cette zone a été utilisée comme zone militaire. Donc, cette zone dans l'époque romaine était appelée Champ de Mars. Sur cette côté de la place, il y a cette église dédiée à Saint-Roch et aussi cette ligne des beaux palais des différentes périodes. Puis ici, on continue. On arrive jusqu'à cette petite place ici, Piazzetta. Mais à nous, notre intérêt se tombe sur cette partie, cette structure architecturale. Cette porte, c'est ici une des portes de la ville, elle est appelée Porta d'Oiona. Et la chose intéressante est qu'elle est composée de deux parties. En effet, cette partie de la Renaissance, on peut y voir aussi le lion de la République de Venise ici et aussi deux cariatides ici. Sinon, le style est vraiment très Renaissance. Mais si on va de l'autre côté, on peut découvrir une autre partie plus ancienne de cette porte. Voilà. Cette partie est du XIIIe siècle et cette porte ici ont été refaites au XVIe siècle, mais de toute façon, elles sont aussi plutôt anciennes. Le nom d'Oiona est plutôt bizarre. Ça vient probablement d'une famille, la famille d'Oglioni, ou aussi d'un autre monument plutôt important qui ne se trouve pas trop loin d'ici. Il est appelé Torrione ou aussi Donjon, un peu comme en français, donjon. Malheureusement, de la carte, on ne le voit pas trop bien, mais
On le voit un petit peu ici, cette structure rondée ici, mais je vous montre une photo aussi. Voilà la photo du torrione, qui signifie tour grand, et naturellement on comprend pourquoi. Celle-ci, donc, c'est une structure plutôt grande, elle a été réalisée au XVe siècle. Celle-ci, probablement, qu'on voit un petit peu, est aussi le lion de Saint-Marc. Malheureusement, ces conditions actuelles ne sont pas si bonnes, c'est-à-dire on aurait besoin d'une restauration. Et aussi, je voulais montrer une autre porte de Belluno qui est arrivée jusqu'aujourd'hui. C'est la porte Rugo, elle se trouve ici. Alors, on le voit de la route ici. Et aussi, je voulais vous montrer, ici, il y a aussi une très belle vue. Bon, ici, sur le fleuve Piave et sur les montagnes ici, c'est vraiment très belle. Et celle-ci est la porte que nous intéresse. Donc, cette porte, une chose qu'on voit tout de suite est le matériel qu'on a utilisé pour réaliser cette porte. On a utilisé de briques et c'est une chose inusuelle pour une ville comme Belluno où on utilisait surtout de la pierre pour réaliser les bâtiments. De toute façon, ici, sur ce point ici, il y avait le lion de Saint-Marc. Cette partie a été détruite à la fin de la République de Venise, donc à la fin du XVIIIe siècle. La partie la plus intérieure de l'arc, de cet arc, remonte au XIIIe siècle et cette porte était parfaite pour entrer dans la ville si on venait du Borgo Piave. Et le Borgo Piave, si on regarde ici en bas, se trouve ici. Et ça est la prochaine partie de la ville que je voulais vous montrer. Pour moi, c'est une des choses les plus belles de la ville de Belluno. Cette partie de la ville ne semble pas Belluno. Pour moi, ça semble à une ville, à une autre ville. Par exemple, ça rappelle beaucoup la ville de Orta San Giulio qui se trouve sur un lac, le lac d'Orta. Je vais faire des vidéos en français aussi sur cette belle ville. Mais oui, je ne sais pas, probablement cette zone est à un style un peu comme ça parce qu'elle se trouve aussi près de l'eau, donc tout près, tout proche du fleuve Piave. Et donc ici, on voit le fleuve, très joli. D'ici, on voit aussi un autre pont. Ce pont ici, naturellement, il est bien plus ancien et malheureusement, il ne reste que cette partie, mais naturellement, il traversait complètement le fleuve. Et la ville de Belluno a été très importante dans le passé, même dans le Moyen-Âge sûrement, et beaucoup avec la République de Venise pour le transport de marchandises. Donc, naturellement, comme vous avez vu, le fleuve Piave est un fleuve plutôt long, plutôt grand. Donc, comme la ville de Belluno se trouve tout près des montagnes, naturellement, d'ici, on pouvait transporter des matériaux plutôt importants, comme par exemple le bois, des minéraux, aussi des pierres de construction. On utilisait des radeaux pour transporter tous ces matériels et le radeau en italien est appelé zattera, ok? Zattieri étaient les personnes qui travaillaient, qui transportaient ces matériaux vers les vallées. Ça nous explique aussi pourquoi cette petite ruelle très jolie aussi, le long du fleuve, est appelée Riva San Nicolò. Bon, Riva naturellement parce que c'est comme une rivière qui se trouve le long du fleuve. San Nicolò était le patron des Zattieri par excellence. Après, il y a aussi toutes ces belles maisons ici, dont il y a quelques-unes aussi plutôt anciennes. Je retourne ici parce que je voulais montrer par exemple cette maison ici avec de très belles fresques aussi, très beaux fresques aussi. Ici, il y a aussi une petite place très jolie. Et on pense que sur cette place ici, il y avait le port. Parce que naturellement, comme on devait transporter si beaucoup de matériaux, on avait besoin d'un port pour avoir tous les radeaux à disposition. Ici, il y a aussi une petite église. Cette église est plutôt récente, mais il semble qu'il y en avait une au XIVe siècle et elle est aussi dédiée à San Nicolò. Et puis ici, on a ces bâtiments très jolis du XVIe siècle. Ce palais est appelé aussi bottegon, que ça vient probablement de bottega, peut-être. De toute façon, elle est utilisée par les zattieri comme auberge et locanda, donc ils pouvaient ici manger, dormir, etc. Une autre chose très importante pour laquelle le fleuve Piave était utilisé dans cette zone était les moulins. Donc il y avait beaucoup de moulins qui étaient utilisés pour la transformation des tissus et de bois, par exemple. Donc ça, c'était naturellement aussi une chose très importante
Donc avec tous ces infos, vous comprenez comment dans le passé, la ville de Belluno a été vraiment très importante. Alors, je vais terminer cette vidéo avec une très belle vue de la ville et du fleuve Piave. Celle-ci, super beau, hein? Et avec ce ciel tout bleu, c'est aussi très très beau. Ici, il y a le fleuve Piave, il y a un très beau parc ici aussi. Et là-bas, on voit le centre de la ville de Belluno. Donc oui, c'est tout pour cette fois. Rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à mon channel et dites-moi s'il y a des villes que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos. Et oui, je vous mets un link d'une vidéo très beau avec des vues très belles de la ville de Belluno. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.